Bonsoir à tous les 20h. Ce soir dans l'actualité, nous allons nous intéresser à un département français, la Vendée. Réputée pour ses plages mais également le bocage, la Vendée cache un environnement peu connu, le Marais. Le Marais, entre attractivité et menace, quel équilibre possible? Un reportage signé Julie Houry. Le Marais se réveille comme chaque jour avec sa pointe d'originalité quotidienne dans son ciel. Aujourd'hui, c'est un ciel menaçant qui nous accueille. Avec l'arrivée des moines bénédictins, auteurs du Mont-Saint-Michel au XIIe siècle, cet espace s'est métamorphosé. Les premiers habitants ont créé les marais salants afin de produire du sel, véritable or blanc à l'époque. Le vent et le soleil de Salertaine, terre de sel en vieux français, ont permis à ce village de côtoyer la production de Guérande que nous connaissons aujourd'hui. Très tôt donc, le marais est devenu très attractif et exploité pour les besoins de l'époque. Cependant, la construction des digues au XVe siècle, au bord de la mer, a remplacé les cuvettes iodées par des cuvettes d'eau douce, mettant fin à la production du sel, puisque le marais vendéen n'était plus aussi attractif à l'époque des grandes découvertes et de la modernisation dans le transport maritime. Le Marais est aujourd'hui un espace touristique majeur en Vendée. En effet, de plus en plus d'activités se développent autour de la culture du Marais. La chasse, la pêche, l'élevage et l'exploitation touristique grâce à des artisans d'art ou le canoë à travers les étiers. Luc André, co-gérant de la Route du Sel, nous parle de son activité et des menaces qui pèsent aujourd'hui sur le Marais. La Route du Sel, depuis une trentaine d'années, développe des activités de découverte du Marais en canoë. Le choix qui continue d'être poursuivi, c'est de privilégier des balades qui sont à minima commentées avant le départ et autant que possible entièrement guidées, ce qui permet d'avoir une médiation donc, entre les participants et l'environnement, et ainsi d'impacter le moins possible l'environnement par des comportements qui seraient inadaptés. Le Marais aujourd'hui rencontre un certain nombre de menaces par des envahissants végétaux, des envahissants animaux. Envahissants végétaux qui sont bien souvent arrivés d'un usage inadapté d'espèces exotiques qui sont arrivées dans le milieu naturel et qui donc deviennent envahissantes comme la Jussie par exemple. Et puis des envahissants animaux. On connaît bien les écrevisses de Louisiane qui commencent à arriver dans certaines zones du Marais breton, mais d'une façon beaucoup plus marquée aujourd'hui, le ragondin, qui après une importation pour un usage d'élevage à destination de production de fourrure, lorsque la fourrure a perdu sa valeur, le ragondin est parti dans le système naturel, il ne connaît aucun prédateur à l'état naturel dans le Marais, et sa multiplication est réellement problématique. Entre attractivité et menace, le Marais est aujourd'hui divisé. Pour le moment, il est temps de se coucher afin de méditer.